Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle, lien karmique, un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. On va faire plusieurs mini-tirages, ce reste une guidance générale, vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ce soir? Dans quel état d'esprit cette personne? Comment cette personne se voit la situation? Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette énergie masculine de l'autre ce soir? On a Cupidon. Cette personne pense vous avoir planté une flèche d'amour dans le cœur. En tout cas que Cupidon vous a réuni. Je ne sais pas si c'est lui qui vous a fait tomber amoureux, amoureuse de lui, d'elle, mais cette personne pense qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que est-ce que c'est Cupidon qui vous a fait tomber amoureux de lui, d'elle, ou est-ce que c'est lui ou elle? Cette personne pense qu'actuellement vous le repoussez, vous repoussez cet amour. Il se sent aussi peut-être inférieur à vous, il se sent, je sais pas à la hauteur. On a Apollon. Ouais, alors c'est du mytho en fait. On a cette énergie masculine qui fait style que genre il n'est pas à la hauteur de vous, mais en fait il ou elle sait qu'il est très beau, très belle, plein de qualités créatives, artistiques, d'intelligence, de sensibilité, de douceur, quelque chose aussi de féminin. Cette personne pense que vous repoussez cet amour, et lui il fait style de ne pas être à la hauteur, alors qu'il se sait avoir des qualités physiques talentueuses et artistiques et d'intelligence pour être à la hauteur d'une histoire d'amour avec vous. Peut-être que cette personne actuellement préfère se concentrer sur des projets justement artistiques. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a Andromède. Cette personne pense qu'il ou elle vous a piégé, que vous êtes piégé sur un rocher à l'attendre, qui vous a mis comme ça dans une cage, dans un piège, que vous êtes toujours amoureux de lui, d'elle, et qu'il n'y a que lui qui peut vous sauver, qui peut vous délivrer. Il prétend que c'est Cupidon ou la destinée qui vous a fait tomber amoureux de lui, d'elle, mais en fait c'est lui, avec une prétendue innocence, un côté un peu faux self, un côté « Ah, je vois pas pourquoi tu m'aimes », alors qu'il sait très bien exactement pourquoi vous l'aimez. Et il se la pète en mode « je suis occupé à d'autres trucs » et il vous bloque je ne sais où, à l'attendre, comme ça. Il croit qu'actuellement vous êtes bloqué. Peut-être que c'est lui finalement qui est bloqué dans son propre piège. On a Charon. Je crois qu'il a envie de se foutre des baffes. Je crois qu'il a envie de se réveiller lui-même en se disant « Mais pourquoi tu fais style qu'il y a autre chose que toi qui a fait tomber amoureux de toi, cette personne-là, et que soi-disant t'es pas à la hauteur, et que soi-disant, et après en plus tu t'inventes qu'il y a que toi qui peux débloquer la situation, et en même temps toi-même ça te met dans un piège dont tu bouges pas, mais t'es à te foutre des claques en fait d'incohérence. Et cette personne a envie de passer de l'autre côté, dans une autre vibe, une autre attitude, une autre situation. On a Dédale. Il se sent complètement bloqué, il se sent comme dans un labyrinthe, perdu. Il sait pas
Il faut qu'il se construise des ailes là, pour s'envoler, pour faire un truc. Il se trouve des excuses pour fuir aussi. Il s'invente qu'il est trop occupé parce qu'il a des trucs artistiques à créer ou professionnels ou qu'il a des gens à faire passer à un certain côté, à aider, des trucs à combattre. Et en fait, il se met dans un propre piège. Il sait plus comment en sortir de son labyrinthe dans lequel il s'est mis, hein, de s'inventer du faux self, de savoir qu'il a des qualités, de se prétendre occuper autre chose. On a Rémus et Romulus. Personne voudrait... En fait, il a juste envie de vous retrouver, que vous soyez tous les deux comme des enfants innocents, ensemble, faits pour être ensemble. Il pense d'ailleurs... C'est marrant parce qu'il y a de doubles discours. À la fois, il pense qu'il est la seule personne capable de vous sauver dans certains pièges, d'une situation là, de votre célibat en fait, de l'attendre, et à la fois il s'invente que non mais de toute façon il n'était pas à la hauteur, ou il est occupé à des trucs et après c'est possible que là il y a des questions d'enfants, il se dit oui mais je peux pas parce que d'abord je dois m'occuper de mes enfants, c'est eux que je dois faire grandir, je suis coincé à cause d'enfants, peut-être de parents, je sais pas qui. D'une autre personne aussi. Il se dit, ah oui, mais moi, je suis déjà avec quelqu'un, là, qui compte sur moi, en fait. Et je suis coincée avec quelqu'un qui croit que je suis fait pour lui, pour elle. Et il sait pas comment s'en sortir. Il s'est foutu dans un piège, dans un labyrinthe, avec vous, avec quelqu'un d'autre, avec une sorte peut-être de famille, avec son attitude, à la fois pédante et manquant de confiance en soi. On a Artémis. Bon, il pense que vous, de toute façon, vous vous êtes barré. Vous êtes comme Artémis, vous êtes en mode, je préfère être célibataire plutôt qu'être un charreau comme toi. Déjà, il pense que vous le voyez comme un charreau. Et c'est vrai qu'il fait style l'innocent. Je sais pas comment ça se fait que tu m'aimes et que tu es tombé amoureux de moi, mais il sait très bien quel atout il a mis en avant pour que vous le kiffiez. Et d'ailleurs, il fait ça avec un paquet de gens, un paquet de meufs, un paquet de mecs, voilà. Il bouffe à tous les râteliers et sociaux et de séduction. Et il pense que vous êtes barré, quoi, et que vous préférez être sans. Et vous partez à la chasse d'autre chose. Il s'invente que vous êtes piégé, que oh là là, qui peut me sauver de mon célibat ou de cette attente à part toi? Et en fait, il constate que c'est pas du tout le cas, que vous êtes à la chasse de quelqu'un d'autre, d'une autre proie. Vous n'êtes pas victime du charreau qui alterne entre je sais pas et je suis très sûre de moi, et soi-disant à l'attendre, quoi. Et lui aussi, il a peut-être envie de changer, là, de partir à... Peut-être finalement, il se détourne de vous. Au départ, il sait très bien qu'il veut vous faire tomber amoureux, amoureuse de lui, d'elle. Et puis après, il se détourne, et puis après, il revient, mais bon, Adonis. Bon, écoutez, cette personne a envie de passer des très bons moments avec vous. Il y a quelque chose de sexuel qui lui manque avec vous. Il y a quelque chose de séduction et de simple. Il est un peu coincé, quoi, parce que il veut mettre ses atouts en avant à la fois pour vous séduire et après pour finalement s'inventer qu'il a d'autres choses à faire. Et puis... il a quand même envie de passer des moments avec vous, quoi. Et il a envie à nouveau de vous rechasser. Il veut vous reséduire. Il a trop l'impression que vous vous êtes barré, que vous en avez rien à carrer. Avant, vous étiez pris au piège, comme une petite souris dans les griffes du gros chat qu'il a mis en place, et que c'est lui qui vient voir dans quel état vous êtes, tout ça. Et maintenant, il se constate que c'est pas du tout le cas. Et ça l'embête un peu. Et il veut vous séduire. Alors, est-ce que c'est pour des bons moments avec? Est-ce que ça mène à être ensemble, être fait pour être ensemble, ou c'est juste parce que vous êtes plus sa proie, là, la victime, et qu'il aime bien ça? Il joue les innocents, mais il aime bien être le dominateur d'une situation où l'autre est victime, vous êtes victime. On a l'hyperborée.
Ah, en fait, le paradis pour lui, c'est vous êtes pris au piège et vous n'êtes qu'à lui. Et vous êtes tous les deux comme ça, et trop, trop mignons, trop contents. Bon, le paradis, c'est aussi peut-être les questions d'enfants, les histoires de famille. Ça l'arrangerait si vous étiez... si vous vous adaptiez à ce qu'il veut côté famille, côté enfant. Ce serait ça. Bon, il est en train de réfléchir à c'est quoi le paradis pour lui. Ce serait quoi le best, le bonheur. Pour l'instant, il constate que vous vous barrez et il veut vous reséduire. Peut-être le paradis, ce serait de passer des moments avec vous. Physique. Voilà. Gentiment. Entre gentiment et moins gentiment, quoi. Bon, mais pour l'instant, il est piégé, il est coincé, parce qu'il a fait ci qu'il devait s'occuper d'autre chose. Hein, les enfants, les parents, je sais pas qui. Qu'il était méchant aussi, qu'il était un charreau, qui faisait ça avec tout le monde, mais c'est peut-être le cas. Qui faisait pas ça avec tout le monde, mais c'est en fait le cas. Et bon. Et un peu coincé, quoi. Il sait pas trop. Et il a envie de sortir de son labyrinthe, là. Il se sent piégé, il sait pas trop comment faire. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre à propos de cette personne, encore une fois? On a le magicien. Bon, il espère à nouveau vous manipuler, vous séduire, vous faire revenir dans ses filets. Comment ça se fait que sa petite souris s'est échappée? Elle aimerait 5 de coupe. Et au bout de sa vie, il constate que c'est... Non, pas du tout, quoi. Que vous en avez fait le deuil, que vous, c'est la séparation, que vous êtes sur une autre proie, une autre chasse, là, une autre personne, quoi. Vous êtes sur un autre bail, quoi. Ouh, je peux pas la montrer, celle-ci. Qu'est-ce qui m'a pris de faire des cartes comme ça? Alors, attendez, il faut que je prenne une autre carte pour la planquer. Bon, écoutez, on a l'as de bâton, qui est en fait l'origine du monde de Courbet. Que vous dire? Il est obsédé par votre corps et des parties précises de votre corps. On a le 2 de coupe. Bon, mais c'est pas vrai. Il veut être en couple avec vous. Il veut être en couple officiellement. Alors après, le problème, c'est qu'il est déjà peut-être avec quelqu'un. Il y a peut-être même une femme enceinte ou un enfant en bas âge. Sinon... il y a déjà un couple très officiel. Il aimerait vous mettre dans ses filets pour à nouveau recoucher dans l'optique quand même de quelque chose de sérieux avec vous. Mais le problème, c'est qu'il y a déjà peut-être un autre couple sérieux et engagé. Et c'est là où c'est compliqué. On a le 5 de bâton. C'est ce que je vous dis, c'est compliqué. Il ne sait pas comment faire. Bon, déjà, première étape, vous remanipulez pour vous reséduire, pour avoir la sensation que vous l'aimez, que vous êtes sa petite souris à sa merci. Première étape. Bon, ça, apparemment, déjà, ça ne marche pas. Déjà, la première étape, vous chopez émotionnellement, c'est dead. Deuxième étape, s'il vous chope émotionnellement, il peut vous choper physiquement. Ça l'intéresserait. Donc déjà, on en est loin. Troisième étape, se mettre en couple avec vous, officiellement. On en est du coup encore plus loin. Et en plus, ce qui met en porte-à-faux avec cette idée du couple, c'est peut-être déjà une relation existante. Alors là, ça se corse, hein. Ça devient compliqué, hein. Il y a pas mal d'étapes à franchir. Et on en est bien loin. Donc là, il est en train de se prendre la tête en se disant « Mais comment je vais faire ? Je suis niquée, en fait. Je peux plus la manipuler. La séduction avec des bullshit de « Oh nana, je sais pas. Ouais, t'as vu, je roule des mécaniques, j'ai telle qualité. » Il n'y a plus rien qui marche sur vous. Vous êtes plus à sa merci. Ou même qu'il fasse le méchant aussi. Peut-être le charron, là. Qu'il fasse la menace aussi. Peut-être avant, vous étiez carrément à sa merci sous la menace. Il vous faisait peur, quoi. Vous disiez « Oh là là... il va dire ceci, il va faire cela, ou il va partir, je sais pas. Il n'y a plus rien qui marche. Et donc, il est très triste, et il sait pas comment faire, il se prend la tête en mode, il n'y a rien qui marche. Il est niqué, quoi. Il sait pas du tout comment... Et là c'est le radeau de la méduse, il est en mode, il dérive. Il va à la dérive, il sait pas où il va, mais il y va. Alors, pour l'instant, il sait où il va, mais il va rester dans son couple actuel. Donc, c'est comme le tirage d'hier soir, il dérive lentement vers le naufrage.
Comme on dit, la vie, la vieillesse est un naufrage, il y va tout droit, quoi. Hein, à la fin de sa vie comme ça. On a la roue de fortune. Ah, il espère un changement. Ah, il espère peut-être un salut des dieux, du destin, en mode, je sais pas, il va se passer un miracle. Alors là, il invente des trucs toxiques. Hein. Peut-être sur conjoint, enfant. Ah ouais, non, mais bien sûr, parce que quand on n'est pas capable, on invente que peut-être il peut se passer des choses qui nous délivrent façon destin, mais destin tragique, destin funeste. Ouais, bah écoutez, il fait dans le cynisme. Hein. Donc, ou alors il espère, je sais pas, quelque chose qui le sauve, un déclic qui lui donne la bonne idée pour comment à nouveau vous manipuler, vous séduire, vous rechoper, vous convaincre à nouveau de vous remettre en couple avec et que vous êtes destiné. Un changement dans son destin avec des tierces et un changement sinon dans votre esprit à vous. D'un coup, tiens, vous dites, mais pourquoi j'aurais pas envie d'être sa victime? Pourquoi pas, tiens, va kiffer. Le 9 de bâton. Le problème, c'est qu'il constate que vous protégez désormais. Vous êtes en mode, ah non, moi je mange plus de ce pain-là, quoi. Moi, tes manipulations, tes pleurnicheries, tes séductions, tes histoires de tierces, tes soi-disant promesses de destin et d'engagement. Tu veux quoi sinon? Et sinon, je te sers quoi à boire? Et n'oublie pas de payer, surtout. Donc à vous d'être en mode, je crois pas, quoi. Et en plus, la tierce aussi, parce que pendant qu'il organise toutes ces petites stratégies, s'il y a une tierce, là, un conjoint, elle le surveille. Hein. Ouh, attention, hein. On regarde ce qu'il fait. Hein. Ça rigole pas à la maison. Hein. Donc, il va pas faire tout ce qu'il veut non plus. Donc là, elle aussi, elle est pas dupe. Elle aussi, veut pas se faire pigeonner. Il ou elle. Alors, on a le pape. Bon, bah écoutez, il attend, je sais pas. Il se pense pour l'instant être encore le pape, le Christ, l'hiérophante. Il se dit, j'attends le moment opportun. Il y aura bien à un moment donné, je sais pas, un repas, peut-être il espère un événement. Il espère, je sais pas, vous croiser je ne sais où, qu'il y ait un anniversaire, qu'il y ait un enterrement peut-être même, qui vous... Non, mais oui, c'est très, très cynique, très triste, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour l'instant, il se dit, bon, le bon chemin, c'est on touche à rien, on reste dans les clous, on se prend la tête pour espérer de se dire... Et puis peut-être qu'il arrive à être sage en se disant, ben, s'il peut pas, c'est qu'il peut pas. S'il peut plus vous manipuler avec les mêmes stratégies, ben, c'est que soit vous ne l'aimez pas, soit vous ne l'aimez pas comme ça, donc vous n'êtes pas destiné en tant que tel. Et puis s'il n'a pas de révélation ou de capacité à s'échapper de tierces situations, eh ben peut-être c'est la vie, peut-être c'est comme ça, c'est peut-être ça son chemin, quoi. Donc là, il fait preuve d'une grande sagesse, une grande résilience en mode, ben c'est comme ça. Ma vie va vers un naufrage, Dieu m'appellera un jour pour que je monte au ciel. Et en attendant, on continue comme ça, quoi. 3 d'épée, oh putain, quelle souffrance, il est au bout de sa life. Alors il se dit, mais Seigneur, si seulement elles voulaient toutes les deux me partager, ce serait tellement plus simple, sans que j'ai à le dire, bien sûr, sans que j'ai à l'assumer. Oui, qu'elles se battent toutes les deux et qu'elles me disent, oh là là, tu as l'air si triste, si mal, mais que faudrait-il pour que tu sois plus heureux? Je sais pas, t'as pas une idée? Ben, bien sûr qu'on te partage, toutes les deux. Peut-être que c'est ça. Bon, écoutez, il en revient à une histoire de triangulaire. Il se dit, écoutez, pour l'instant, il ne voit que souffrance. Il aimerait du changement sexuel aussi, pour tout vous avouer, que ce soit parce que vous n'êtes pas là, ou que ce soit parce qu'il est avec l'autre, ou que l'autre même, elle n'est pas là pour rigoler. Hein. Eh ben... il est au bout de sa life, quoi. Il ne voit que souffrance. Et il espère... honnêtement, il attend. Il se dit peut-être à la fin de ma vie, elles comprendront qu'il fallait me partager. Ou elles comprendront mon état d'esprit. Peut-être c'est lui qui espère que vous le compreniez. Non, mais il vous aime bien, mais il veut pas que vous, quoi. Bon, donc là, c'est souffrance. Hein. Il a l'impression que son chemin, pour l'instant, c'est que prise de tête pour essayer de s'en sortir, pour attendre un changement qui peut pas faire autrement et que ça n'est que souffrance. Et particulièrement physiquement, hein, c'est... Bon, bah écoute, c'est triste, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est tout, là? Ça va être la dèpre comme ça pendant tout le tirage? Il n'y a pas autre chose à nous dire?
Oh là 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 là, quel enfer. Bon, est-ce qu'on a un autre message à nous donner? Qu'est-ce qu'on... C'est tout, là? Il va faire son Calimero toute sa vie, comme ça. Je peux pas assumer, je peux pas quitter, je peux pas être avec toi, je peux pas être gentil jusqu'au bout. De terre. Et il n'a pas le choix. Ah non, il estime qu'il n'a pas le choix, notamment financièrement. Ah, on revient à l'argent. Ah ben c'est vrai, on n'en avait pas parlé. Ben attendez, c'est quand même ça le principal, non? C'est qu'il peut pas changer de travail, là, d'entreprise familiale, de lieu de vie avec l'autre, la maison, le crédit, hein, l'héritage, l'argent, tout ça, hein, tout ce qu'il vous a pris, ou ce qu'il a compté sur vous, ou ce qu'il a compté sur l'autre, ou je sais pas quoi. Il n'a pas le choix. Apparemment, il n'a pas le choix, là, professionnellement, matériellement, financièrement, c'est... Donc il n'a pas le choix aussi, sentimentalement, c'est son destin, c'est comme ça. Il peut pas faire un autre choix de direction, il peut pas faire des entre-deux, des compromis, que ce soit sur un plan amoureux, ça coûte trop cher d'être polyamoureux. Ah, ça coûte trop cher d'être infidèle au grand jour, ça coûte des ronds. On a le magicien. Bon, alors, déjà, c'est un manipulateur parce qu'il a bien moyen de gagner beaucoup plus d'argent que ça. Parce qu'il sait qu'il ou elle est un manipulateur, une manipulatrice. Donc, cette personne sait qu'il a de grandes capacités intellectuelles ou manipulatoires pour gagner de l'argent, avoir un autre travail, faire autrement, etc. On a le 8 de terre. Mais c'est juste qu'il doit prendre des risques, il doit surmonter des défis et il doit se lancer dans certaines aventures, quoi. Et bon, ah, il se tâte. Un peu la flemme. Pour l'instant, il se dit, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix financièrement, c'est pour ça que je fais comme ça amoureusement, c'est parce que financièrement, ça m'arrange pas. Et après, il se rappelle en se disant, ouais, c'est pas vrai, j'ai de grandes capacités quand même de faire autrement, il faudrait juste que je me bouge un peu, que je prenne un petit peu plus de risques, que je sois un petit peu plus audacieux. Et voilà, quoi. Bon, il réfléchit, il se dit, pourquoi pas? Pourquoi pas faire autrement? Peut-être il réfléchit sur un plan spirituel ou énergétique, magnétique. On a le 6 de feu. En réalité, il sait très bien qu'il pourrait bouger, il pourrait avancer, il pourrait faire autrement. Il pourrait réussir dans autre chose, il pourrait déménager, il pourrait réussir en se dépassant, en faisant autrement, mais... Ouais, il se tâte, quoi. Il pense que vous, féminin, vous faites beaucoup d'efforts pour le travail. Vous prenez des risques, vous êtes audacieux, vous lancez dans des aventures, vous n'avez pas eu peur de déménager, de voyager, de partir à l'autre bout du monde, de faire je sais pas quoi. Mais qu'actuellement, vous prenez la tête. Et que vous avez peut-être des conflits dans votre travail, dans votre vie matérielle, mais il a l'impression que c'est plutôt à son sujet que vous prenez la tête. Que vous avez réglé vos histoires travail, matériel, argent, et que vous êtes dans une grande réussite et une grande avancée et une capacité de pouvoir bouger et faire comme vous voulez. Et qu'il n'est que le caillou dans votre chaussure, mentalement. S'il n'était pas dans votre tête, ce serait plus facile pour vous. Donc... il réfléchit. Il envisage peut-être sinon aussi, je ne sais pas ce qu'il veut quitter là. Vous, une prise de tête, un conflit, sortir d'un conflit, ou avec quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il hésite, il songe à aussi des domaines plus spirituels, ou plus magnétiques, ou magiques, ou... créatif, il songe aussi à partir, il se tâte, il envisage quand même de déménager ou de quitter un travail, de quitter peut-être du coup une personne et un lieu de vie. On a le 10 de feu, ouais mais il se dit trop de travail, ça demande trop de choses à faire, voilà, trop de boulot, vas-y le déménagement, flemme, vas-y le travail, et puis peut-être actuellement il a beaucoup de travail aussi, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Donc, partir en plein branle-bas de combat chantier, et puis il aurait tellement de choses à expliquer. Pourquoi il va quitter ça pour faire autre chose, comme travail, pour avoir plus les ronds, ou alors il quitte un lieu de vie, une personne, une situation. Il aurait tellement de choses à dire. Oh là là, un peu la flemme, non? 8 d'eau. Bon, il prend du recul de la distance pour l'instant, mais c'est vrai que plus ça va, et plus il songe à se casser. Je vous avoue qu'on a quand même plusieurs cartes qui nous parlent de bouger. Peut-être il cherche à vous manipuler, pour que, je sais pas, vous l'aidiez, vous lui tendiez la main, vous le conseillez, vous lui donniez
vos informations, vos intuitions à ce sujet. Est-ce qu'il devrait vraiment quitter sa boîte, son travail, un lieu de vie, une personne, un endroit, faire comme ci, faire comme ça? Bon, écoutez, pour l'instant, il prend du recul et de la distance pour réfléchir, là. Qu'est-ce qu'il va faire? Où est-ce qu'il va aller? Dans quoi? Faire quoi? Avec qui? Comment? Là, le 7 de feu. Cette personne n'a pas besoin de signes n'a pas besoin de vous pour avoir des signes de l'univers pour l'encourager à bouger. Apparemment, il faut pas qu'il reste. Il dit au départ qu'il n'a pas le choix. Mais je suis obligée de travailler là. Mais je suis obligée de faire comme ça. Mais je suis obligée d'être avec ces gens-là. Mais je suis obligée de rester là. Et puis finalement, il a des signes lui montrant qu'il doit avancer. Il pense que vous, féminin, vous avez beaucoup de travail à l'heure actuelle. Honnêtement, que franchement, vous avez beaucoup de choses à faire et qu'il vous donne du fil à retordre aussi parce qu'il vous prend la tête. À moins que vous vous inspiriez de cette personne aussi, tout comme mes tirages, pour du travail, du développement personnel, de l'expression, de la création, de la communication, de l'écriture, de la psychologie, de la guérison. Lui, il prend du recul par rapport à ça. Il se dit, c'est pas vrai, je suis pas un manipulateur, une manipulatrice, je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit et de spirituel. Il y a des bonnes explications à pourquoi j'ai fait comme ci, pourquoi je fais comme ça, ou pourquoi je continue pas de faire comme ci, ou pourquoi je voudrais faire autrement, mais je le fais pas encore. Bon, vous, le seul signe que vous avez, c'est que vous tracez, en fait. Vous êtes en mode... Vous vous dépassez dans vos projets pour avancer, pour réussir, et vous attendez pas de signaux de qui, de l'univers ou de lui ou je sais pas quoi pour avancer. Et cette personne a aussi envie de se dépasser pour bouger, pour faire autrement, pour faire plus créatif, plus artistique, plus spirituel, pour réussir dans sa vie, pour peut-être plus bouger, déménager, voyager, et est encouragé à persévérer dans ce chemin, mais pour l'instant, il y réfléchit plus. Il met des choses en place. Bon, on va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois à propos de cette personne, de votre relation On a le signe du Sagittaire et Thomas Vera. Bon, déjà, on vous dit que c'est pas pour les Sagittaires. Désolé, Sagittaire. Non, sinon, on vous dit qu'il faut pas être trop optimiste. On a le mois de décembre. On vous dit que peut-être des choses pourraient bouger avant décembre, mais on vous dit n'y croyez pas trop. Et puis on vous dit, faut pas être trop optimiste pour cette relation et cette personne, parce que vous voyez que cette personne passe plus de temps à réfléchir qu'à agir, qu'à avancer, qu'à bouger, qu'à changer de comportement, Donc, ne soyez pas trop optimiste. On a le pape. Ouais, le problème, c'est que vous croyez qu'il y a un contrat d'âme entre vous. On vous dit que cette personne est mariée, est engagée avec quelqu'un, a des engagements, soit de couple, mariage, enfant, soit de travail, CDI, soit de famille, héritage, soit de valeurs, religion, culture. Et donc, on vous dit que soyez pas trop optimiste pour un avenir entre vous. Je crois d'ailleurs que cette personne, c'est peut-être cette personne d'ailleurs qui n'est pas très optimiste pour votre relation, parce qu'il se sait engagé envers je ne sais quoi, ou je ne sais qui, ou je ne sais quelle chose, ou contrat et valeur. Je suis pas sûre qu'il puisse... lui-même, il n'est pas très optimiste pour désengager des trucs. On a le chakra de la gorge. Après, cette personne aimerait quand même vous parler. Elle aimerait quand même s'exprimer, être quand même plus sincère. À la force, ouais, mais il faudrait qu'il ait trop de courage. Mais pour faire quoi, en fait? Si c'est pas pour être vraiment avec vous, et s'il peut pas se désengager de ces trucs, à quoi ça sert de vous parler? Ça lui demanderait énormément de courage, parce qu'il est toujours dans son faux self et dans ses tactiques, et dans ses manipulations et stratégies. Alors, pour faire quoi, en fait? Ça serait se faire beaucoup de mal, hein, de courage, pour pas grand-chose. La rupture. Écoutez, je crois que cette personne accepte la rupture avec vous, d'en faire le deuil. Il n'est pas très optimiste et il se dit, finalement, on ne sera pas ensemble. Il y avait peut-être un contrat d'âme, un lien d'âme entre vous, mais il faudrait tellement qu'il rompe des contrats, des engagements, des relations, des projets, des papiers, avec des gens, des valeurs que, franchement... On a le signe du Verseau, peut-être ce signe peut vous parler du mois de février.
Je crois que depuis le mois de février, il a abdiqué en fait. Le mois dernier, il s'est dit, je pourrais pas faire autrement. Je pourrais pas me désengager de mes trucs, et je pourrais pas m'engager avec toi, même si c'est peut-être un chemin de foi. Après, c'est vrai qu'il a envie de liberté. Il se dit, ouais, mais putain, mais en fait, je décide pas de ma vie, j'ai pas mon libre arbitre, en fait. J'ai pas mon libre arbitre. Je peux pas m'engager dans ce que je veux, je peux pas m'engager de ce que je veux plus, quoi. Donc, ouais, mais il faudrait qu'il fasse un effort, en fait. De désengagement de trucs et d'engagement avec vous, et bon. Bah, il m'aime. Ouh là, il veut vous dire qu'il vous aime, quand même. Mais à quoi ça sert de vous dire qu'il vous aime? Vous savez très bien déjà qu'il vous aime. Vous ne pouvez être qu'aimé par cette personne. Soit parce que vous avez des qualités qui font que de toute façon, il n'est pas le seul à vous aimer. Il est mignon, mais bon, voilà. Soit parce qu'il y a une connexion entre vous. Donc, bon, il voudrait quand même vous dire qu'il vous aime. Il voudrait vous dire, désolé, je peux pas m'engager avec toi. Désolé, je peux pas me désengager de ça, mais je t'aime quand même. Vous direz, bah, c'est bien, ça me fait une belle jambe. Et donc, on en fait quoi? Tu t'es fait plaisir à t'exprimer tes sentiments, et puis après, on n'en fait rien, quoi. Bon, écoutez. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bah, le signe du Capricorne, peut-être ce signe peut vous parler. On vous parle du mois de janvier. En fait, depuis le mois de janvier, il sait qu'il devrait avoir le courage pour faire quelque chose avec vous, mais c'est ça qui bloque. C'est des questions d'ambition. C'est le professionnel, c'est l'argent, c'est le matériel. Ou alors, c'est qu'il... Franchement, il n'a pas le courage pour les ambitions que vous lui demandez d'avoir. Vous lui demandez peut-être, vous, de faire des trucs de ouf, comme projet, comme attitude, comme engagement, il se dit qu'il n'est pas à la hauteur, peut-être. En fait, il vous dirait qu'il vous aime, mais peut-être il faut choisir mieux. Hein. Vous n'avez pas choisi de ouf, en fait. Vous pensez que vous l'aimez et il vous aime pas, peut-être. Mais je crois qu'il vous aime plus que vous l'aimez, vous, parce que vous avez aimé quelqu'un qui n'est pas au niveau. Hein. À moins qu'ils se disent, non, mais ça va me prendre du temps, ça va me prendre beaucoup de temps, peut-être au mois de janvier l'année prochaine, peut-être 2026, peut-être 2026. Mais peut-être, hein. Bon. On a la fusion. Et ouais, mais c'est trop dur, ça lui arrache les cœurs de défusionner sa petite vie, là, de couple, de famille, les parents, les traditions, tout ça. Après, ça lui brise le cœur de ne pas pouvoir fusionner avec vous, de ne pas pouvoir faire des projets avec vous. Je pense qu'il en est triste, quand même. Je pense qu'il se sait abdiqué, quoi. L'âme sœur. Ouais, mais voilà, il a choisi, en fait. Il a choisi une âme sœur. Il s'est engagé avec une âme sœur pour des projets classiques. Il s'est dit... On va faire simple, on va prendre quelqu'un qu'on aime bien, pas qu'on aime, quelqu'un qu'on aime bien, ça passe, ça passe. Pas trop moche, pas vilain, pas méchant, pas nul, pas voilà, et ça passe. Et on va se faire avec, on va se marier, on va avoir des gosses, on va vivre ensemble, on va prendre un crédit, ça ira bien avec les parents et les amis, et puis voilà. Et puis on va rester là, et puis c'est bien comme ça, mais c'est simple. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de plus d'intensité physique, de plus d'intensité spirituelle, émotionnelle, de buts plus grands que ça? Mais on n'est pas à la hauteur de ça. Voilà ce qu'il se dit. Il se dit, on va faire simple, on va faire plus simple. Comme tout le monde, on va faire comme tout le monde. Après tout, il est un humain et vous êtes un extraterrestre de son point de vue. Il est au ras des pâquerettes de l'humanité standard et vous êtes Néo ou Trinity débranché de la matrice, quoi. Il est un agent Smith et... Il est interchangeable avec n'importe qui et il a choisi ça, quoi. Donc voilà, non, mais il va rester là. Il va rester dans sa petite fusion avec Dame Sœur ou dans son petit groupe d'amis, de famille, de petite communauté professionnelle standard, de trucs classiques, de la matrice, maître boulot dodo. Il va faire simple. Il aimerait prendre sa liberté pour peut-être s'engager avec vous, mais il aimerait faire de vous une âme sœur. Mais vous êtes là, mais moi je veux pas de tes histoires, c'est pas pour des engagements comme ça, c'est pas ça la vie. C'est pas ça le but, qu'est-ce que c'est que tes conneries? T'as cru qu'on allait jouer à Polly Pocket, Barbie et Ken, Charles et Caroline Ingalls? Mais réveille-toi, gars, meuf, on est en 2025. On n'est pas... le monde change, la vie change, il faut se réveiller, hein, matrice, métro, boulot, dodo, le mariage, les enfants, la religion ou la science, l'athéisme. Il va falloir faire autrement, quoi. On se réveille.
On a l'ermite. Bon, il vous parlera pas, il vous dira pas qu'il vous aime. Mais oui, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à vous dire qu'il vous aime. Bien sûr qu'il voudrait vous parler sincèrement et vous dire que franchement, il vous aime. Bien sûr qu'il vous aime. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce qu'il voulait qu'il dise, lui, tout petit humain, à un extraterrestre, une extraterrestre comme vous, qui êtes vous êtes bien plus haut, bien plus des hautes sphères, vous êtes sur une autre planète. Mais pas sur un sens perché, sur un sens vrai, le monde réel en fait, le monde spirituel. Et lui, il est dans la matrice, il est branché. Donc bon, écoutez, il abdique, il admet que voilà, il choisit des trucs à son niveau, il reste dans des trucs à son niveau. Hein. On a le signe du Scorpion, peut-être ce signe peut vous parler, on vous parle du mois de novembre. Écoutez, il écoute ses intuitions, savoir si un jour il aurait le courage de faire ce que vous lui demandez, d'être à la hauteur. Et puis de laisser tomber ces histoires de fric, parce qu'il s'accroche à son fric comme il s'accroche à son corps, comme s'il était ça, quoi. Comme si son âme avait besoin de son véhicule, quoi. Donc à sa voiture, peut-être il s'accroche aussi comme un bolos. Donc bon, voilà, il voudrait peut-être transformer les choses, mais pour l'instant il n'a pas le courage. Hein. Non, mais il a sa petite vie, là. Sa petite vie, là, donc il a... Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous raconte? Le pendu, putain, donc il est bloqué, il a décidé... Non, mais... C'est une prison qu'il a choisie, c'est lui qui a la clé, il faut juste perdre des choses et des gens, mais honnêtement, je crois que vous avez kiffé quelqu'un qui n'est pas pour vous, hein, honnêtement, qui n'est pas à la hauteur, hein, qui n'est pas dans le délire. Hein. Donc, il est triste de la rupture avec vous. Il aimerait peut-être prendre sa liberté. Il vous aime, mais pour lui, c'est un truc de longue haleine parce qu'il ne se sent pas de débloquer les trucs actuels. Et c'est surtout des menottes matérielles, c'est financier. Honnêtement, peut-être s'il serait milliardaire, il ferait autrement. Comme tous les jours. Vous savez, c'est des gens qui ont besoin d'argent, c'est des gens qui jouent au loto. Ils espèrent s'acheter des couilles. Mais ils savent pas qu'en fait, ils auront l'argent quand ils auront des couilles. Donc ils en ont jamais, ils font jamais rien. Parce qu'en fait, pour avoir l'argent, il faut avoir la réussite, et pour avoir la réussite, il faut être audacieux. Et pour être audacieux, il faut être courageux. Il faut déjà les avoir, bien accrochés. Alors lui, il espère rester dans sa petite cage, et on lui donne un ticket gagnant, ça lui permet d'acheter la clé pour se débloquer de ses menottes, de sa prison, et après d'être courageux. Le gars veut s'acheter du courage, en fait, le gars la meuf. Bon, dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Que dire? Allez, un message pour vous, féminin qui regardez ce tirage, parce que là, je pense que franchement, lâchez l'affaire avec cette personne, c'est pas lui qui vous est destiné, il n'est pas à la hauteur. C'est un pion de la matrice, c'est un agent Smith, c'est un PNJ, quoi. Pendant que vous êtes Neo ou Trinity, lui, laisse tomber, quoi. Il est interchangeable, c'est tout le monde, c'est du commun. Voilà, vous l'avez trouvé un peu mignon, un peu intelligent, un peu drôle, un petit peu talentueux, créatif sur 2-3 conneries, un tout petit poil ambitieux, un tout petit peu spirituel, pas trop fermé d'esprit, et vous vous êtes dit, waouh, c'est l'homme de ma vie. Pas du tout, pas du tout. On a le 3 de denier. Bon, écoutez, pour vous, on vous dit que la chance vous protège pour qu'il y ait une belle évolution de votre côté. On vous parle d'une triangulaire. Je pense qu'il y a une autre personne qui arrive dans votre vie. Ah, est-ce que lui, il aura le courage, il ou elle? Ah, 10 d'épée. Ouais, alors on vous dit d'arrêter de croire en la chance. Bon, peut-être que... On vous dit d'arrêter de croire en une triangulaire aussi. Ne le partagez pas aussi. Mais ne le partagez surtout pas avec sa vie. Ça ne fait que se conforter en mode « je reste dans ma cage, mais donne-moi un peu. Tu peux pas me donner un peu à bouffer à travers les barreaux de la cage ?» Donc ne le nourrissez pas. Hein. Surtout, fin des triangulaires. Ne lui donnez rien tant qu'il est dans sa vie comme ça, quoi. Avec toutes ses tierces et son côté pathétique, là. On a le 7 de coupe. Sachez qu'il est perdu, lui, à cause d'un entourage. C'est à cause des gens, parce qu'il se dit, oui, mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme moi, c'est le commun des mortels. Oui, mais comment ils finissent leur vie? Est-ce qu'ils sont heureux, les gens? Mais pas, est-ce qu'ils font style d'être heureux? Est-ce qu'ils le sont? Est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir épanoui leur âme à faire ce qu'ils voulaient? Bon, on vous dit que vous êtes peut-être un peu perdu, vous dites, bon, ben, du coup, c'est qui? Peut-être même vous avez plusieurs, franchement, c'est du pareil au même. Vous pourriez en citer plusieurs de son acabit, de son délire, là. Vous avez peut-être une famille d'âmes, une constellation de liens karmiques, là, comme ça, là.
8 de coupe. Écoutez, peut-être ça vous rend triste, mais on vous dit que vous devriez vous éloigner de cette personne. Tout comme lui s'éloigne de vous, il vous voit partir sur le bateau, là, en mode « Adieu, adieu mon amour, je suis capable de rien, je suis une grosse merde. Va-t'en, pars sans moi, pars devant, tu mérites mieux. Je suis nulle. » Eh ben vous devriez lui dire, le prendre au mot et dire « T'inquiète, je me barre. » Oula! Donc on vous parle de prendre du recul et de la distance et de vous éloigner. Ainsi que toutes les personnes de son acabit, de votre entourage, même délire, même ambiance, servent à rien. Servent à rien, ils servent à quoi? T'as le cavalier de denier, ah l'amitié. Alors il pourrait vous récupérer avec l'amitié, mais quand même, tu peux quand même être ami avec moi, tu peux avoir de la compassion pour moi, je suis comme tout un chacun, je suis comme tout le monde après tout. J'ai aussi besoin d'amour et de compréhension et de compassion. Bon... On vous parle d'une autre personne aussi. La chance pourrait tourner pour vous au travers d'une autre relation qui se présente. C'est plus amical qu'amoureux, spirituel, passionnel, créatif. On a le 6 de denier. Ouais, honnêtement... Ouais, on vous parle un petit peu d'échange. Les choses pourraient... Vous aviez pensé que c'était mort peut-être avec une autre personne. Vous aviez envisagé une autre personne. Il y a peut-être une évolution actuellement, mais honnêtement... Ouais, c'est très amical, c'est très... On se rend des tuyaux, c'est... Bon, ça ramène à un petit peu d'équilibre, mais bon, ça... Pas grand-chose, quoi. On a le 5 de denier. Ouais. Écoutez, on vous dit, honnêtement, ne soyez pas très optimiste pour l'instant pour votre vie sentimentale. Je vais pas vous vendre du rêve. Prenez, c'est un tirage général. Désolé. Hein. Voilà, vous verrez si c'est dèpre ou pas dèpre, mais... Bon, si vous avez plusieurs personnes en tête, genre des liens d'âme, constellations d'âme, flammes jumelles, polyamour, c'est mort. Hein. Ils sont tous pareils. Trop peur de perdre du fric, du travail, un logement, des gens, d'être rejeté par le monde entier. Donc déjà, vous, voilà, attendez, partez du principe que c'est mort. On vous dit, peut-être que vous aussi, mine de rien... vous voudriez autre chose, quelque chose de plus équitable, mais pour l'instant, c'est peut-être vous aussi qui n'avez peut-être pas aussi l'argent pour vous barrer de je ne sais où, d'un endroit, d'un travail, de changer un entourage pour mieux, pour une meilleure rencontre. Là, le cavalier d'épée. Oh, mais ça va changer. Vos anges gardiens vous guident et vous protègent pour pouvoir de plus en plus vous barrer, laisser cette personne ainsi que d'autres dans ce style pour ailleurs, pour mieux. Et honnêtement, plus ça va et moins... Je crois que vous avez peut-être même, là on est peut-être à 99%, 1% de ne plus ressentir le rejet, l'abandon, la trahison de cette personne. Enfin, genre vous sentir mal parce que ça marche pas, que ce soit avec cette personne ou une autre. Pas de souci. On a le 4 d'épée. Alors, cette personne vous expliquerait, mais non, mais c'est juste que j'ai besoin d'un petit temps de pause encore. De guérison, de réflexion, de travail sur je sais pas quoi, gna gna gni. Il faut attendre. Bah écoutez, on vous dit en attendant, pour vous, peut-être ça va pas bouger énormément. On est plus sur faire évoluer peut-être des relations sociales. Déjà faire un tri avec les énergies masculines qui sont de ce style de personnes. Et puis avoir d'autres relations. On a l'as de coupe. Ouh, regardez la belle surprise qui pourrait arriver pour vous. Alors que vous pensiez que c'était mort. Oh! Alors, peut-être avec une autre personne, où je vous ai dit c'est plus amical, pour l'instant c'est plus on se rend des services, ça se rééquilibre, voilà. Eh bien ça pourrait s'avérer être un grand amour, finalement ça pourrait être la bonne personne. Ah, il pourrait y avoir un nouveau départ amoureux avec une personne nouvelle pour faire évoluer votre situation parce que flemme d'attendre l'autre. À moins que ce soit cette personne-là. Oui, il a besoin d'un peu de temps, il se rééquilibre. Bon, en attendant, de votre côté, je crois qu'il y a l'idée de partager ce qui vous plaît, de créativité, pour avoir un entourage social et au travers de cet entourage social de meilleures rencontres potentielles amoureuses. Et puis peut-être aussi avoir les moyens, sinon de mettre des kilomètres en vue de ces personnes-là. On a le 2 d'épée. Vous pourriez douter, vous aussi, vous dire « Mais non, mais c'est pas possible, ça peut pas être qu'un problème d'argent ou de manque de confiance en soi chez cette personne ou chez d'autres. » Il doit y avoir une autre explication. Mais finalement, il n'y en a peut-être pas d'autre. Vous pourriez aussi douter, vous, de votre réussite à pouvoir avancer et laisser tout ça derrière vous. On a le cavalier de bâton. Vos anges gardiens, si vous voulez vous parler franchement, ils vous diraient prenez du recul avec le tirage, la personne là, qu'on vous a décrite pendant tout le tirage, et suivez une nouvelle personne qui est plus au départ dans l'amical.
peut-être. On vous dit que vous allez vous affirmer de plus en plus, vous. Après des pauses et des hésitations sur ce qui vous passionne, sur ce que vous recherchez. On a deux bâtons. Bon, alors, je suis désolée, en plus je dis ça à 44-44. Je sais pas ce que ça veut dire, 4444. Bon, écoutez, je vais pas vous vendre du rêve. C'est quand même bloqué. Donc, écoutez, peut-être que... C'est pas que l'autre a raison, mais on dirait que l'univers... et un peu d'accord énergétiquement avec l'autre, parce qu'on vous met des obstacles, vous, à avancer sur votre vie sentimentale avec quelqu'un d'autre, ou dans vos projets. Les choses se rééquilibrent, mais il y a encore, vous avez peut-être vous aussi, peut-être pas assez d'argent pour aussi quitter un travail, un logement, un endroit, des gens, je sais pas quoi, pour rencontrer la bonne personne. Donc pour l'instant, c'est travailler l'amitié, et ça c'est le message de vos anges gardiens, mais par contre, il y a une autre relation. Par contre, bon, c'est encore la même chose. C'est que de toute façon, s'il y a une autre personne là, qui vient plus amicalement au départ, c'est aussi quelqu'un qui a peur du rejet, ou du rejet des gens, ou perdre de l'argent. Mais peut-être que lui, on le guide un peu plus. Il a peut-être un petit peu plus de coronesse, de capacité à évoluer. Mais ça reste quand même compliqué de communiquer, d'avancer. Hein, donc, écoutez, voilà. Vous ferez comme vous voulez avec ce message. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.